Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Cap sur la douceur, cap sur la légèreté. Après 3 séances à décortiquer l'ego sous toutes les coutures et nos aspects ben, pas très légers, c'est-à-dire un peu sombres et obscurs, nous allons tomber, pardon, dans les bras de notre grande soi, dans les bras de notre grand frère aussi. Nous avons besoin quand même d'un peu de répit de toute cette théorie, de ces aspects assez lourds de l'ego, qui nous ont beaucoup instruit, qui nous ont beaucoup appris sur nous-mêmes, les choses vraiment très importantes. Vous savez bien, nous n'allons pas pouvoir aller vers la lumière si nous cachons sous des pierres par-ci, par-là, des petits coins obscurs d'obscurité que nous n'avons pas envie d'exposer justement à la lumière. C'est quoi cette lumière? C'est la conscience et c'est la connaissance. Ça veut dire que nous n'avons plus peur de regarder ce que nous avons caché dans ces petits recoins bien sombres. Donc, nous avons couvert beaucoup de terrain. Nous avons besoin maintenant de changer de cap et aller dans une autre direction. Nous sommes à une période, un moment charnière maintenant, là où nous avons travaillé depuis des semaines, voire des mois maintenant, sur le fonctionnement de l'ego, le fonctionnement de notre esprit, qui fait en sorte que nous allons vers la souffrance et nous le gardons sans savoir même spécialement pourquoi. À, à n'importe quel moment de la journée, on peut nous demander, est-ce que vous êtes véritablement profondément heureux? Est-ce que vous connaissez l'amour et la joie de Dieu? Et alors, ben, j'imagine, vous comme moi, c'est assez rare que vous allez pouvoir dire avec une immense conviction et bonheur, oui, je ressens profondément la joie et le bonheur et la détente de Dieu en mon esprit. Ce qui veut dire que la joie de Dieu n'étant pas absente, ça veut dire quelque part que j'ai pris une décision dans mon esprit de ne pas aller vers cette joie, mais de me garder dans une autre position, là où l'amour et la joie de Dieu ne sont pas présents. Pourquoi ferais-je une telle chose? C'est ce que nous avons regardé maintenant depuis 3 semaines, puisque il y a des raisons que nous ne connaissions pas. Maintenant, nous sommes beaucoup plus avertis que quand le bonheur et la joie ne sont pas là, quand le bonheur et la joie ne viennent pas, quand nous les souhaitons même de tout cœur, c'est pour, ce n'est pas pour aucune raison, c'est pour une raison que nous avons explorée. Et maintenant, nous allons aller dans une nouvelle direction. C'est pour explorer un aspect de la guérison, ce que nous pouvons faire pour mieux orienter notre esprit systématiquement vers la joie et le bonheur et au-delà de tous ces schémas, toutes ces habitudes que nous avons pratiquées et adoptées depuis si longtemps qui nous gardent un peu plombés, un peu lourds et aussi surtout un peu vulnérables, un peu susceptibles aux premiers petits mots qui passent quand on voit un collègue qui a l'air de nous regarder et de parler de nous, c'est ce que nous pensons, ou quand nous entendons quelque chose, une information à la télé qui nous heurte particulièrement, ou même en famille, à table, le week-end dernier, quand nous avons entendu tel ou tel, ou nous avons vu comment il ou elle a fait, et nous avons pris exception. Pourquoi ce niveau de susceptibilité, de vulnérabilité, qu'est-ce que nous pouvons en faire et comment faire une sorte de changement définitif maintenant et réorienter notre façon d'être pour accueillir et s'ouvrir à un esprit beaucoup plus détendu. Voilà, c'est ce que nous allons commencer ce soir et dans les semaines à venir, nous allons nous tourner vers le pardon et nous allons utiliser le pardon d'une façon particulière pour accentuer et augmenter la légèreté de notre esprit et l'ouverture de notre esprit à la joie et au bonheur. Mais pour commencer tout de suite ce soir, justement, cette séance sur la légèreté, je vous invite à vous poser avec moi le temps de juste nous intérioriser et trouver un moment d'intimité avec nous-mêmes et de légèreté avec notre esprit. Donc, je vais vous lire une petite méditation, un extrait du chapitre de la leçon 107.
que nous allons méditer et juste essayer de ressentir les paroles de cette leçon et surtout essayer de faire ce que notre guide Jésus dans une cour miracle nous demande de faire avec cette petite extrait. Il va nous demander d'imaginer quelque chose. Donc, préparons-nous juste une petite courte instant de douceur avec nous-mêmes et de silence avec nous-mêmes. Donc, si vous voulez bien, juste adopter une petite, une position qui vous aide à juste euh, garder votre attention sur votre esprit. Si vous êtes assis, donc le dos relativement droit, mais sans vous forcer particulièrement, et commencez à devenir présent à votre souffle, à votre respiration. Ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de rentrer en contact avec nous-mêmes, dans l'intimité avec nous-mêmes, de refaire ami avec nous-mêmes si nous avons oublié comment faire ou si nous n'avons pas fait depuis un moment. Et nous commençons simplement pour devenir présents à nous-mêmes, à notre propre présence et à notre esprit. La façon dont nous allons faire ceci, c'est de devenir conscient de notre souffle en suivant notre respiration. Essayons maintenant d'être conscient de votre souffle, mais d'une façon amicale. Nous ne sommes pas souvent conscients de la façon dont nous respirons. Nous ne sommes pas forcément très conscients de la façon dont nous faisons quoi que ce soit. Est-ce que nous faisons cette activité tellement simple, tellement ordinaire, avec légèreté, gentillesse, et avec ce que nous avons appelé de l'amicalité? Soyons amicaux avec nous-mêmes ici, juste en train de respirer. Rien de plus compliqué que ceci. Soyons doux, gentils, amicaux avec nous-mêmes. En commençant par notre simple façon de respirer. Aimez-vous votre façon de respirer. Aimez-vous l'air qui rentre dans vos poumons. Nous restons simplement présents avec nous-mêmes et avec cette activité tellement simple. Et maintenant, je vous propose cet exercice tiré de la leçon 107. Essayez de l'écouter comme une invitation. Essayez de suivre sa suggestion. Essayez d'imaginer l'état dont il nous parle. Peux-tu imaginer ce qu'est un état d'esprit sans illusion? Je vais ajouter, peux-tu imaginer ce qu'est un état d'esprit sans souffrance et sans contrariété? Comment tu te sentirais? Essaie de te souvenir d'un moment, une minute peut-être même moins, où rien ne vint interrompre ta paix, où tu étais certain d'être aimé et en sécurité. Essaie ensuite de te représenter comment ce serait si ce moment s'étendait jusqu'à la fin des temps
et dans l'éternité. Puis laisse le sentiment de quiétude que tu as ressenti être multiplié 100 fois, et puis encore multiplié 100 autres fois. Maintenant, tu as un avant-goût, pas plus que juste une très mince indication de l'état dans lequel ton esprit repose quand la vérité est venue. Assis ici, permettons-nous d'imaginer un état dans lequel il n'y a plus de souffrance, plus de douleur, plus d'illusion, plus de contrariété, plus de tristesse, plus de colère. Comment nous nous sentirons? Laissons-nous rêver de cet état. Vous imaginez bien, si notre guide en parle, c'est parce que c'est une véritable promesse. Une promesse que nous ne prenons pas à la légère. Chacun le ressent au fond de son esprit, cette promesse. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. C'est pour ça que nous nous entraînons avec ces exercices. C'est le souhait le plus cher dans le cœur de chacun. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux. Ce que nous avons fait maintenant dans notre programme depuis le moment, c'est nous avons regardé une vraie méthode sur 3 étapes pour changer fondamentalement le fonctionnement de notre esprit, d'adopter une nouvelle façon de regarder tout ce qui se passe autour de nous, moment par moment, coup par coup, selon ce qui nous arrive. C'est la méthode en 3 étapes. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques séances. Nous avons constaté une vraie difficulté à faire marcher cette méthode, puisque si cette méthode avait marché, nous serions déjà tous vraiment dans un grand état de légèreté, de bonheur et de joie. Donc, il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui ralentit, quelque chose qui bloque carrément notre capacité de, de pratiquer, de mener à terme ce processus, cette transformation. Et ce que nous avons vu à force d'essayer d'appliquer cette méthode, c'est que nous retombons dans une certaine configuration de malheur, de tristesse, d'injustice, d'agacement, ce que nous avons appelé nos schémas. C'est-à-dire euh, chacun manifeste, chacun exprime la pensée de la séparation d'une façon particulière. La séparation est indissociable avec la souffrance, mais chacun ne l'exprime pas forcément exactement de la même façon. Il y a différents aspects qui prédominent dans l'esprit d'un et qui prédominent d'autres aspects qui prédominent dans l'esprit de notre personne. Je vous ai demandé d'essayer d'affiner votre conscience et votre façon
de ressentir la souffrance de la séparation, ce que nous appelons aussi souvent la culpabilité de la souffrance ou les culpabilités ontologiques. Maintenant, pourquoi ces schémas restent dans notre esprit? Pourquoi nous avons adopté une telle façon d'exprimer la séparation et de rester avec? Ben, nous avons découvert que malgré nous, malgré notre bonne volonté de vouloir transcender tout cela, nous avons caché et bien caché des raisons secrètes, des bénéfices secrets de vouloir garder ces schémas, ces façons d'être gênés, de façon d'être contrariés. Euh, Maintenant, ce que nous essayons de faire, c'est d'enlever la puissance de cette façon d'être, de cette façon de faire. Nous n'allons pas pouvoir changer cette façon d'être immédiatement, mais nous pouvons adopter une certaine attitude par rapport à cette façon de faire. La raison pour laquelle encore nous faisons ce travail, ce n'est pas pour nous déprimer, ce n'est pas pour nous culpabiliser, qui sont deux options possibles. C'est pour ça que j'essaie vraiment de vous offrir ces séances dans la plus grande légèreté, parce que je sais quelles sont les réactions de notre ego face à notre façon d'utiliser notre souffrance comme un instrument, souvent pour manipuler, influencer, se faire valoir, pour se valoriser, pour s'innocenter, culpabiliser les autres, comme nous avons dit, etc. La tendance, ou si on suit l'ego, c'est soit de se déprimer, soit se culpabiliser, ce que nous ne voulons certainement pas, ou de le nier, ce qui n'est pas du tout une option, parce que nous voulons vraiment savoir ce que nous sommes en train de faire, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a vu tout cela, la question, c'est de regarder cela et changer d'attitude. C'est aussi simple que ça. C'est de bien le conscientiser, mais c'est la façon dont nous allons être avec et de rester avec qui va le transformer et transformer notre esprit. Et c'est ce que nous allons pratiquer. Tout d'abord, nous devons comprendre à quel point l'état de séparation est indissociable avec un état de souffrance et de la culpabilité. Ça revient à notre histoire de souffrance. Nous ne pouvons pas être conscient, se donner une grande importance en tant qu'un être particulier, individualisé. On ne peut pas donner une grande importance à soi sans ressentir une souffrance, une douleur, une culpabilité à un certain niveau. Nous n'allons pas refaire l'histoire de la séparation. Si vous intéresse, vous pouvez regarder certaines des premières séances dans cette série. Euh, nous devons savoir juste à quel point nous sommes attachés à notre souffrance. Nous sommes aussi attachés à notre souffrance que nous sommes attachés à notre histoire personnelle, à notre particularité, avec notre sentiment d'individualité. Et le cours parle même d'un consentement, un consentement à ressentir la contrariété et la douleur. Et j'ai vu plusieurs références à cette idée. Donc, je vais juste vous lire un extrait ici du chapitre 27. Chaque fois que tu consens à ressentir de la douleur, à être privé de quelque chose, à être traité injustement ou à avoir besoin de quoi que ce soit. Donc, je ne vais pas finir la phrase puisque ça va dans une autre direction. Mais ici, dans cette bout de phrase, ce n'est pas le seul endroit, il essaie de nous aider à comprendre à quel point nous sommes complaisants dans cette étrange façon d'être. C'est extrêmement étrange. Et dans d'autres sections, il appelle l'attraction de la culpabilité, l'attraction de la souffrance. Et je pense que j'ai trouvé en tout 5 ou 6 références à cette idée de l'attraction de la culpabilité, qui est une section importante des obstacles à la paix, donc dans chapitre 19, où nous lisons cette phrase, l'attraction de la culpabilité produit la peur de l'amour. L'attraction de la culpabilité produit la peur de l'amour. Donc, nous avons deux idées ici. Tout d'abord, ça nous apprend quelque chose d'assez étrange, c'est que nous avons une attirance vers la culpabilité, vers la souffrance,
comme nous avons déjà vu lors de nos séances sur les, entre guillemets, bonnes raisons de souffrir, ça nous apprend aussi qu'il y a un rapport avec l'amour. Ouais. Si nous sommes attirés vers la culpabilité, nous avons ressentir une peur de l'amour, parce que l'amour ne reconnaît pas la culpabilité. Nous avons donné réalité à quelque chose qui n'existe pas. Pourtant, nous voulons que ça existe, donc nous allons avoir peur de l'amour qui va juste effacer la croyance dans quelque chose qui pour nous est important. Donc, euh, ce que nous lisons par la suite dans quelques phrases plus tard, c'est la résolution à cette situation, c'est que l'amour contient la fin de la culpabilité. Donc, nous avons ici déjà une clé très importante pour nous aider à gérer notre étrange attraction à la souffrance. Donc, nous avons parlé depuis 3 semaines maintenant. C'est simplement l'amour. L'amour contient la fin de la culpabilité. Et nous continuons à lire dans ce même paragraphe ce que Dieu ne t'a pas donné, donc c'est la culpabilité, n'a pas de pouvoir sur toi. Et l'attraction de l'amour pour l'amour demeure irrésistible. Et là, cette petite phrase ici, c'est fait pour nous donner vraiment, redonner confiance. Après qu'il nous a parlé de notre attraction à la culpabilité, à la souffrance, qui n'est pas vraiment très joyeux, il nous a dit, et ça produit en plus peur de l'amour, ça ne rend pas joyeux non plus. Il nous dit, mais ne t'en fais pas, parce que ce que Dieu n'a pas donné, ce que Dieu n'a pas créé, donc la culpabilité, n'a pas de pouvoir sur toi. C'est à nous de nous en souvenir que ça n'a pas de pouvoir sur nous et d'arrêter de donner un pouvoir à ce qui n'existe pas à la fin, donc la culpabilité. Et nous lisons, et l'attraction de notre amour pour l'amour de Dieu demeure irrésistible. Donc il dit, à la fin, nous allons céder à cet magnifique amour. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de pratiquer différentes façons, en fait, d'exprimer cet amour. Une façon dont nous pouvons exprimer cet amour, ce qui va défaire la culpabilité, c'est par la légèreté ou par le rire. Donc, j'ai pris, si vous avez un moteur de recherche pour le cours et vous mettez le mot rire, vous allez trouver une quarantaine de différentes références. Donc, le rire, c'est assez important. La légèreté est très importante dans un cours miracle. Et maintenant, ce que je nous invite à faire juste pendant 2, 3 minutes, c'est essayer de voir l'absurdité dans les conditions dans lesquelles on s'est mise, l'absurdité de de notre rapport avec la souffrance. Moi, j'ai trouvé cette petite bout de phrase m'est venue et j'ai trouvé vraiment très loufoque. Si nous voyons vraiment ce que l'ego nous demande de faire, il nous dit en quelque part que nous ne sommes jamais plus heureux que quand nous sommes malheureux. C'est ça l'idée du bénéfice secondaire. C'est-à-dire, d'un côté, je souffre, mais de l'autre côté, je m'éclate. C'est ça l'idée d'un bénéfice secondaire. À la surface, je souffre, mais en dessous, il y a quelque chose qui alimente pour moi un bienfait énorme. Donc, si je continue à rester dans la souffrance, c'est parce que je suis heureux de le faire. Ça, c'est la complaisance. Donc, essayons de voir le côté absurde. Essayez d'en rire un petit peu, même si c'est un certain plan, ça a un aspect euh, tragique pour notre expérience de la vie. C'est ce que nous essayons de faire ici maintenant, c'est au moins voir l'absurdité de notre fonctionnement. À quel point c'est étrange, j'ai aussi dit que c'était pervers, oui, d'accord, soit. Mais ici, nous voulons maintenant à quel point c'est complètement ridicule de penser que nous pouvons être heureux en étant malheureux. Je ne sais pas si vous voyez cette conclusion de la même façon que moi. Ça n'a pas l'air
quand nous sommes emballés dans un sentiment d'injustice, quand nous prenons très personnellement quelque chose et nous nous sentons vraiment blessés par quelque chose que quelqu'un a dit. Euh, quand nous perdons une situation importante, quand un autre prend notre place, là où nous étions, nous revenait de droit. Quand nous voyons encore une autre tragédie à la télévision, ce n'est jamais pour dire de prendre à la légère ce qui se passe. Ce que nous voulons prendre à la légère, c'est notre réaction. Parce que si l'amour et la joie de Dieu restent des constantes, immuables dans notre esprit, alors nous prenons une décision consciente de ne pas être dans la paix et la joie quand nous réagissons à une tragédie avec une grande souffrance. Je ne dis pas que nous ne devons pas constater une grande tragédie extérieure, je ne dis pas ça. Je dis juste que il se passe quelque chose de très étrange dans notre esprit, voire absurde, quand nous alimentons notre sentiment de malheur, quand peut-être la situation demande de la paix et la force de la joie de Dieu, où là où nous sommes, dans cet état d'esprit, nous sommes beaucoup plus efficaces. Donc, je vous demande d'essayer, pendant une minute, d'essayer de voir comment vous pouvez peut-être adopter une nouvelle attitude envers vos différents euh, schémas et pièges de souffrance, vos habitudes de contrariété, vos habitudes de douleur, vos blessures, les blessures sur lesquelles vous revenez assez souvent, malgré des années d'études peut-être du cours, de voir le côté absurde, puisque si vous le faites, si nous le faisons, c'est parce que sur un arrière-plan, nous pensons que ça nous nourrit. Il y a un bénéfice secondaire. Donc, je reviens sur cette phrase. Essayons de voir comment nous ne sommes jamais aussi heureux que quand nous souffrons, que quand nous sommes malheureux. Et de voir, d'essayer de dépasser notre façon de dire, oui, mais quand je suis contrarié, c'est justifié. Essayons de dépasser ça. Ou quand je suis vraiment triste, quand même, il faut le prendre au sérieux. Oui, à un certain moment, oui, je comprends. Mais quand on commence à voir notre propre complaisance dans cette façon de faire et que nous nous empêchons de trouver une solution émotionnelle, une façon de radoucir, une façon de pardonner, une façon d'atténuer notre expérience, une façon de... Souvent, je pose cette question à quelqu'un. Je dis, je comprends votre douleur, c'est normal, mais est-ce que vous pensez que ça sera possible d'en souffrir un tout petit peu moins? Juste 1%. Est-ce que ça sera possible de le vivre d'une façon moins douloureuse, de juste 1% ou 2%? Et c'est très difficile de dire non. Ouais. Tout le monde est capable de vivre un tout petit peu moins mal telle ou telle difficulté. Mais si c'est bien possible, ouais, ça nous montre quelque part que nous avons le doigt ou la main sur la manivelle. Pourquoi est-ce que nous le gardons alors sur 100% malheur? Si nous pouvons le mettre sur 99% ou 98% malheur, comment vous appelez ça, vous, quand vous voyez que votre main est sur la manette, sur la manivelle, et c'est sur 100% souffrance, tristesse, injustice, colère, énervement, agacement, euh, comment nous pouvons l'appeler ça, sauf étrange, sauf absurde, sauf loufoque. Donc, permettez-moi de vous lire juste quelques extraits sur le cours sur l'importance du rire et essayer de voir comment cette idée de légèreté peut bien s'appliquer à votre façon de faire. Par rapport à vos contrariétés, quand vous voyez que vous insistez, que vous continuez à insister, vous avez des blessures dans votre esprit, vous avez des choses qui vous font peur et vous n'arrivez pas à changer votre rapport avec cette chose qui vous fait peur, essayez de voir le côté léger, d'adopter une certaine légèreté par rapport à cela. Voici quelques extraits sur
le rire. Et le rire remplacera vos soupirs. Il aurait vu aussitôt que ces idées sont une seule illusion, trop ridicule pour ne pas en rire. J'ai juste pris quelques petits bouts de phrases ici. Et nous verrons des motifs de rire et non une cause de malheur. Il t'enjoint de lui porter chaque terrible effet afin qu'ensemble vous regardiez sa sotte cause et que tu en ris avec lui un moment. Dans la légèreté et le rire, le péché disparaît parce qu'on est vu, qu'on ait vu la désuète absurdité. Dans la légèreté et le rire, le péché disparaît parce que qu'on ait vu la désuète absurdité. Le Saint-Esprit te ferait rire de cette perception de toi-même. Le moment est venu de rire de telles idées insanes. Car Dieu a voulu que le rire remplace chacune de tes larmes et que son Fils soit libre à nouveau. Car Dieu a voulu que le rire remplace chacune d'elles, chacune de tes larmes, et que son Fils soit libre à nouveau. Le cours parle à un autre moment de cette magnifique idée que nous devons faire la paix avec nos sottises. Cette idée vient de la leçon 190, paragraphe 4. La première phrase, c'est paix à une telle sottise. Et vous imaginez bien, ça parle juste des questions de culpabilité, de malheur, de séparation, etc. Ken pensait que cette phrase était importante pour l'utiliser pour tout un stage. C'était le titre d'un stage, Paix à une telle sottise. C'est un magnifique stage qui est enregistré, que vous pouvez trouver sur son site. C'est en anglais par contre. Je vous lis tout ce paragraphe. Paix à une telle sottise, et nous pouvons entendre paix à nos sottises, paix à nos bêtises. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Le moment est venu de rire de telles idées insanes. Il n'est pas besoin d'y penser comme à des crimes brutaux ou à des péchés secrets aux lourdes conséquences. Qui d'autre qu'un fou pourrait les concevoir comme cause de quoi que ce soit? Leur témoin, la douleur, la souffrance, la contrariété, est aussi folle qu'elle, et pas plus à craindre que les illusions folles qu'elle protège, essayant de démontrer qu'elles doivent encore être vraies. Donc encore un paragraphe très important pour nous aider à comprendre l'attitude que nous devons adopter maintenant par rapport à notre façon d'être, par rapport à notre façon de faire. Nous n'avons pas besoin de le changer. Toutes nos raisons, toutes nos habitudes de contrariété, nos habitudes de blessure, nos schémas de bonnes raisons de souffrir. Nous n'avons pas besoin de le changer. Nous avons juste besoin de bien regarder, de savoir pourquoi nous le faisons et de dire non, mais c'est une absurdité. Paix à de telles sottises. Et le moment est venu de rire de telles idées insanes. Donc voilà, ça c'est une proposition du cours, très puissante quand même, pour commencer à guérir cette partie de notre esprit, comment gérer notre façon de donner une valeur à nos instants de contrariété et à nos points de souffrance. Nous devons trouver cet endroit en recul où nous pouvons nous rire de notre façon d'être, notre façon de faire. Euh, une autre expression d'amour, l'amour qui défait la culpabilité, c'est de nous souvenir de l'innocence. Si notre but, c'est de défaire la culpabilité, car c'est la culpabilité qui est la force derrière le petit soi et derrière notre souffrance, ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer d'adopter
l'attitude contraire, l'état d'esprit contraire, c'est l'innocence. Qu'est-ce que l'innocence dans une cour miracle, en dehors, bien sûr, d'un magnifique état d'esprit? La façon d'atteindre l'innocence dans une cour miracle, c'est simplement d'arrêter de juger. C'est tout ce que nous devons faire pour aller vers l'esprit juste, vers le grand soi, vers le Saint-Esprit. Simplement parce que le grand soi, l'esprit juste, la présence du Saint-Esprit sont des présences, des parties de notre esprit qui ne peuvent pas juger et où l'innocence demeure. Donc, le passeport ou le passerelle vers cette partie de notre esprit est le fait d'arrêter de juger ou de ne pas juger. Donc, qu'est-ce que nous devons faire quand nous voyons nos façons très bizarres de vouloir souffrir, d'être complaisants et consentants avec notre souffrance? Tout d'abord, nous devons essayer de voir l'absurdité et d'en rire. Et deuxièmement, nous devons arrêter de nous juger pour. Si jamais nous tombons dans ce piège de penser que c'est à des lourdes conséquences, comme nous avons déjà lu, c'est d'essayer de ne pas nous juger. Et ça, c'est bien sûr la clé du pardon, comme nous lisons deux fois. En fait, première fois dans cette phrase ici, le pardon ne voit que la seule impeccabilité et ne juge pas. Et ici, ces phrases du cours que vous connaissez déjà très bien, le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'enfonce aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à le tourner en des apparences qui lui plaisent, c'est-à-dire on ne nie pas et on ne cherche pas de l'expliquer autrement ou dire c'est pas si grave, on ne fait pas ça, non. On regarde simplement, comme je suis en train de lire, on attend et on ne juge pas. Et là, on y est, pleinement dans la présence du Saint-Esprit, de la douceur de Jésus en nous. Et c'est ce que je veux vous proposer ici avec une méditation. C'est voilà, d'essayer de pratiquer un instant d'arrêter de jugement, de non-jugement par rapport à quelque chose que vous voyez chez vous encore comme un problème, comme une attitude, comme un comportement que vous estimez ne devrait plus avoir de place chez vous. Euh, donc, je ne sais pas si je regarde juste l'heure. Euh, voilà, j'allais vous lire si vous avez le temps, je vous invite à lire en préparation pour cette méditation les trois premiers paragraphes de la leçon 93 si vous venez ici souvent, vous connaissez sûrement déjà très bien. C'est la leçon qui commence avec « Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché ». Ce premier paragraphe est très fort. Deuxième paragraphe commence avec cette idée. Ce sont des croyances si fermement fixées qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Voilà. Ça continue. Que tu aies fait des erreurs est évident. Voilà. Ça, c'est nos façons d'instrumentaliser notre souffrance, d'avoir trouvé des bonnes raisons de souffrance. De souffrance, ça c'est des erreurs, c'est évident. Troisième phrase ici, que tu aies cherché le salut d'étranges façons. J'ai mis 3 points d'exclamation parce que nous pouvons certainement dire que garder et être complaisant avec notre contrariété pour aller bien, hein, on peut dire que c'est une étrange façon de chercher le salut, c'est-à-dire d'aller mieux. Ouais. Que tu aies été trompé, trompeur, effrayé par de sots fantasmes et des rêves brutaux, tout cela est bien vrai. Troisième paragraphe. Aujourd'hui, nous remettons cela en question. Ces pensées ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Hein, il dit ces croyances bizarres, parce que c'est des croyances bizarres, comme on a déjà vu, même absurdes, même loufoques. Euh, Dieu ne les partage pas avec nous. Cela suffit, je suis en train de dire, pour prouver qu'elles sont fausses.
Mais tu ne perçois pas qu'il en est ainsi. J'adore ce livre. Donc, préparons-nous pour une méditation qui va nous emmener à la fin de notre séance. Donc, je vous invite à vous installer à nouveau dans la position qui vous est le plus confortable, pour être détendu et aussi éveillé. Nous allons nous détendre à nouveau, juste un instant, puisque c'est une méditation sur la grande douceur que contient notre esprit juste, la grande douceur de notre guide Jésus. Nous allons l'inviter à partager cette méditation avec nous. Commençons juste par devenir conscient encore de notre souffle, ce qui a tendance à nous apaiser tout de suite. Retrouver notre calme intérieur, cet endroit de silence. Nous pouvons laisser tomber toutes les idées que nous avons entendues ce soir. Nous pouvons les mettre de côté pour plus tard. Maintenant, nous entrons dans un autre exercice, dans un autre registre de notre esprit. Nous voulons faire un travail maintenant plus doux et plus profond pour devenir amis avec une partie de nous qui peut encore nous contrarier. Oui, nous contenons des comportements qui ne nous plaisent pas spécialement. C'est surtout ces comportements qui nous mènent vers la contrariété, vers un sentiment d'injustice, vers une émotion difficile. Nous contenons encore un comportement qui nous mène vers ces états d'esprit difficiles et malheureux. Nous contenons encore un comportement qui est capable de renforcer ces sentiments, qui est capable même d'être complaisant avec cette façon d'être, qui peut même s'en servir. Ce n'est pas spécialement gentil. Ce n'est pas vraiment l'aspect de notre ego dont nous sommes le plus fiers. C'est le moins que nous puissions dire. Mais si jamais nous avions tendance à nous culpabiliser ou nous déprimer ou prendre peur de cet aspect de nous, voici la méditation qui va nous aider avec cela. Je vous invite à vous souvenir d'un aspect de votre personnalité, une habitude peut-être que vous avez de ressentir un aspect de la vie d'une certaine façon qui vous mène souvent vers la tristesse, la susceptibilité, sentiment de mal-être quelconque, vers la peur, vers la honte. Essayez de vous souvenir d'un aspect particulier. Essayez de vous souvenir peut-être même d'un moment où vous étiez dérangé par cette façon d'être. Nous allons inviter ce comportement
ce schéma, cette bonne raison de souffrir, à partager cette méditation avec nous. Dans l'immense douceur de notre grand esprit juste, nous nous occupons cet magnifique espace de bienveillance et d'amour puissant, un amour tellement puissant que nous sommes capables d'inviter ce comportement à partager notre sanctuaire intérieur maintenant, pour que nous puissions changer notre rapport avec lui. Invitons-le. Souvenons-nous de cet aspect de nous, comment cela nous fait réagir à des moments, réagir des façons qui ne sont pas spécialement agréables, voire qui peuvent être même très désagréables. Nous pouvons nous culpabiliser très vite. Par exemple, nous pouvons tomber dans la tristesse très vite. Nous pouvons nous agacer, nous impatienter. Nous pouvons monter en colère très vite. Ce n'est pas les façons que nous voulons garder. Mais nous ne voulons pas non plus nous critiquer. Nous ne voulons certainement pas nous condamner. Nous voulons juste constater la présence de cette façon d'être et surtout notre grand désir de changer notre façon d'être avec cet aspect de nous. Tout d'abord, dans cette phase d'ouverture à notre comportement, nous voulons être sûrs que nous ne nous jugeons pas. Nous voulons être sûrs que nous ne jugeons pas cette façon d'être. Nous pouvons même prendre l'instant pour nous souvenir que si nous sommes comme ceci, c'est simplement parce que nous avons pris peur de l'amour. Prenons un instant de regarder ce comportement sans le juger et de nous souvenir la seule raison pour laquelle nous pouvons nous comporter de cette façon, c'est à cause de notre confusion. Nous pensons qu'il y a un problème ici, dans le monde, le problème qu'il y a un problème dans notre vie. Or, nous devons être confus parce que Dieu nous a garanti sa joie, son bonheur et sa paix à chaque instant, où que nous soyons. Si nous souffrons, il doit y avoir confusion dans notre esprit. Pensez-y un instant. Si vous souffrez, si ce comportement vous mène vers la souffrance, c'est simplement parce que vous êtes confus. Si vous vous servez de cette souffrance, comme nous avons vu lors des séances sur les bonnes raisons de souffrir, vous êtes aussi simplement confus. Nous pouvons dire que vous avez simplement pris peur de la joie, du bonheur et de l'amour de Dieu. Et ceci n'est certainement pas un péché. Nous sommes ici, dans notre sanctuaire intérieur, dans un grand espace d'innocence,
de perfection et de pardon. Pardonnons-nous notre comportement. Nous sommes erronés. Nous sommes simplement c'est simplement une simple erreur, une sottise, une bêtise, et rien de plus. Pardonnons-nous cette façon d'être. Ressentons-nous le pardon et le fait d'être pardonné. Ressentons le fait d'être pardonné ce comportement. Il n'y a aucune mauvaise conséquence qui pourrait faire en sorte que nous pourrions appeler cela un péché. Ce n'est pas un péché, c'est une simple erreur, une bêtise peut-être, née de notre confusion et notre peur de l'amour. Et maintenant, regardons autrement notre comportement étrange, notre façon d'insister sur cette émotion lourde. Regardons cette façon de faire avec curiosité. Investiguons-le. Regardons-le sous toutes ses coutures pour que nous soyons complètement confortables avec notre façon de faire, notre façon d'être. Ne cachons rien de nous-mêmes. Répétez pour vous-même. Je veux bien comprendre. Je veux bien me faire ami. Je veux bien regarder avec curiosité ce phénomène dans mon esprit qui me mène à avoir ces états d'esprit. Et laissez-vous par la suite peut-être vous suggérer d'autres idées, d'autres façons d'explorer votre étrange façon de rester complaisant avec votre propre souffrance. Qu'est-ce qui pourrait être plus bizarre que de trouver une bonne raison de ne pas guérir une blessure, une peur, un instant de contrariété? Explorons cette partie de notre esprit. Faisons amis intimes, vraiment. N'ayons pas peur maintenant. Nous cherchons la connaissance de nous-mêmes et nous ne voulons pas avoir peur d'aucun endroit de notre esprit. Êtes-vous satisfait avec votre exploration de votre comportement étrange?
L'avez-vous exploré avec curiosité? Vous pouvez peut-être ressentir ou imaginer les contours de cette expérience dans votre esprit. Essayons un instant d'imaginer que notre façon de faire a une forme dans notre esprit. Pensons-y un instant de cette façon. Ressentons notre façon automatique de tomber dans les pièges de l'auto-culpabilisation, de l'auto-jugement, de la susceptibilité, de la tristesse, de la colère, de la peur. Donnons une forme à cette activité, à cette façon d'être. Quelle est sa forme? Est-ce qu'elle est grande ou petite? Grande comment? Petite comment? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce qu'elle a une dureté ou toucher? Gardez en esprit cet aspect de vous que vous voulez, dont vous voulez changer la relation, avec lequel vous voulez changer la relation. Revenez vers cette expérience si ça part trop loin. Notre objectif ici, c'est de l'explorer si intimement, si complètement, que cet aspect de nous n'aurait plus de pouvoir sur nous, n'aurait plus de surprise sur nous. Si cet aspect de nous a une couleur, elle sera laquelle? Si cette façon d'être a une température, elle sera laquelle? Chaude pour la couleur, froide pour la haine ou la culpabilité? Ne laissons pas cette partie de nous, cet aspect de nous repartir sans avoir fait pleinement ami avec lui. Et maintenant, dans cette dernière phase de la méditation, ouvrons grand notre porte et faire bienvenue à notre grand guide, Jésus ou le Saint-Esprit. Ouvrons le plafond, poussons les murs pour laisser la lumière inonder notre sanctuaire intérieur, ce qui est simplement une façon de dire, d'inviter une expérience d'amour pour nous-mêmes, pour notre travail, sachant que nous sommes accompagnés à chaque instant par cette sublime présence qui est celle de notre guide, qui soit Jésus, qui soit le Saint-Esprit ou un autre. Laissez-vous immerger dans cette sublime amour qui est le leur. Permettez-vous d'être nourri et satisfait, mais complètement satisfait. C'est uniquement le sentiment de manque, le sentiment d'isolement, le sentiment d'avoir été coupé de cette source d'amour qui nous a fait souffrir. Et maintenant, une fois que nous nous nourrissons si entièrement et si pleinement de cette sublime présence d'amour,
nous ne voyons plus aucune raison, nulle part, de vouloir souffrir. Aucune raison. Nous baignons dans un grand contentement, un sentiment de plénitude, un sentiment d'appartenance, d'accompagnement. Nous n'avons plus peur. Et nous restons ici 1 minute, le temps de prendre bien conscience de là où nous sommes et de celui avec lequel nous sommes. Et pour terminer notre méditation, voici une partie de la leçon 60. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Comme j'écoute la voix de Dieu, je suis soutenu par son amour. Comme j'ouvre les yeux, son amour illumine le monde pour que je le voie. Comme je pardonne, son amour me rappelle que son Fils est sans péché. Et comme je regarde le monde avec la vision qu'il m'a donnée, je me souviens que je suis son Fils. Eh bien, quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Ce sera la fin de notre séance et la fin de cette méditation et la fin de cette séance. Si vous avez encore quelques minutes, je serai heureux de rester avec vous si vous avez envie de discuter ou partager votre expérience de cette séance. Avant de nous ouvrir à la deuxième partie de cette séance, juste un petit rappel, nous sommes au début du mois de mai. Si vous appréciez ces enseignements, si vous venez ici ou si vous regardez en replay, et si vous êtes nourri par ce travail, euh, peut-être je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous pouvons les offrir uniquement grâce à cette collaboration entre nous et vous, entre vous et nous. Nous essayons de vous soutenir de la meilleure façon possible par l'accès, par ces enseignements, ces enregistrements, ces YouTube et ces newsletters. Euh, et nous espérons que de votre côté, vous pouvez aussi faire un geste pour nous soutenir. C'est cet arrangement qui nous permet de les offrir sans tarif fixe et sans abonnement. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre aide, peut-être pour le mois de mai ou peut-être pour le mois d'avril si vous avez participé au mois d'avril. Nous sommes très heureux de continuer ce travail avec vous au mois de mai et le fait est que nous avons toujours besoin de votre aide pour continuer. Merci d'avance pour votre aide, justement. Vous pouvez faire vos contributions en allant sur notre site bernardgroom.com. Merci d'avance. Euh, Très bien. Donc maintenant, j'ai cliqué sur le petit bouton qui vous permet d'ouvrir votre micro si vous avez envie ou si ce qui arrive des fois, c'est juste qu'on a envie de passer un moment en silence ensemble, c'est aussi, il y a pas de mal. Euh,
Et si vous avez envie de dire quelque chose, surtout si c'est un petit retour sur la séance, votre expérience ou sur autre chose, ça sera avec grand plaisir. Je vois que Martine a ouvert son micro. Martine, Bonsoir Bernard. bonsoir Martine. Je suis toute nouvelle à vos séances. C'est vrai que c'est très enrichissant. C'est vrai que le ressenti de la confusion, je connais. Et c'est vrai que par moments, c'est très très clair dans mon esprit. Et d'un seul coup, bon, ben voilà, c'est un peu le brouillard. Et donc, ça fait des années que je ressens comme si un oiseau soit enfermé dans la cage et j'arrive pas à trouver la clé. Donc, ben, j'espère que cette aide me sera nécessaire. Hmm, d'accord. Un sentiment d'enfermement, comme si c'est que votre esprit n'arrive pas à se prendre son envol, Ouais. Mm. ouais, Ah oui, ça fait 20, 25 ans que, voilà, que je cherche la clé. Et puis bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. d'accord. Euh, Et qu'est-ce Malgré bon, des thérapies, Hmm, euh, j'ai lu différents livres. Par contre, moi, j'ai eu aussi certaines expériences. mhm, Un jour, je me suis retrouvée en train de lire L'amour sans fin. oui, Euh, c'est sur Jésus. mhm, Et je me suis retrouvée au-dessus de mon livre. Mais mhm, bon, évidemment, j'ai pris peur. Je suis tout de suite redescendue parce que bon, ah, c'est l'inconnu. Alors c'est vrai que bon, ça, mhm. et plein d'autres expériences des petites expériences comme ça que j'ai vécues. Mais bon, c'est vrai que la clé, voilà, j'aimerais bien pouvoir l'ouvrir. D'accord. La porte, du moins, la Qu'est-ce qui porte. vous a, il y a quelque chose qui vous a attiré au cours, comme vous l'avez lu, ou comme vous avez entendu quelque chose, il y a peut-être un petit aperçu, une petite ouverture à ce niveau, ce niveau. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner qu'en lisant et en travaillant le cours, ils commencent à se sentir de plus en plus libres ou au moins connaisseurs d'eux-mêmes. Et peut-être s'il y a d'autres personnes ici qui peuvent témoigner justement un sentiment de liberté ou ça sera sympa si vous avez envie. Euh, euh, Martine, il y a quelque chose en particulier qui vous a attiré vers le cours? Euh, je sais pas, c'est étrange d'être attiré comme ça au fil des années parce que ben, quelque part, euh, moi j'ai envie de trouver la paix et l'amour de Dieu, de Jésus. D'accord. Donc, le sentiment de liberté, ça serait peut-être intéressant. Vous pouvez explorer, mettre sur un papier ce que cela veut dire pour vous, le sentiment de liberté que vous cherchez, et d'essayer dans votre esprit d'en parler avec Jésus. Si vous avez une relation avec lui, comme un grand frère, comme un grand ami, un guide, et d'essayer juste de lui poser la question. Qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que ça sera de me sentir libre? Je cherche un petit peu avec Oui, vous. oui, c'est vrai que mais, parfois c'est clair, mais à des moments c'est confus. Alors donc c'est pas toujours évident à trouver cette liberté. Mm. Oui, d'accord. Bah, restez avec nous et on va essayer de vous emmener vers un sentiment de liberté et aussi de définir ce que cela veut dire pour vous. D'accord? Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être avec Merci. nous. Oui. Cher Guy, tu as ouvert ton micro. Est-ce que c'était pour dire quelque chose ou c'était peut-être par erreur? Bon. C'était peut-être par erreur. Si tu peux si tu me permets, Guy, je vais fermer ton micro. Tu peux l'ouvrir si tu as envie de dire quelque chose. Euh, merci, Claire-Lise. Merci, Yasmina. Euh, il n'y avait pas d'exercice de chat. Ah, merci, Marie-Michel. J'aurais quelque chose à redire. Est-ce que je Oui, peux? Oui. oui, Euh, je crois qu'en fait, c'est la peur de découvrir la beauté de Dieu.
à ma foi, Voilà. mais c'est bien. Parce que moi, j'ai pris beaucoup, bon, j'ai pris beaucoup de notes, hein, et c'est vrai que je les ai pas là avec moi, et dans le coup, c'est, voilà, ça me revient. C'est la peur de découvrir la beauté de Dieu, justement. Qu'est-ce qu'il y a qui est si beau? Mais c'est, mais c'est excellent. Au moins, dans cette philosophie du cours, c'est excellent si vous vous rendez compte que si vous prenez conscience que cette peur, elle est là. Parce que Mm, c'est la première étape pour vous, justement, pour vous en libérer. Euh, Plus vous arrivez à voir que vous avez peur de la beauté et que cette peur n'est pas justifiée, mm, cette peur n'est pas extrêmement logique non plus, puisque on sait très bien que on veut cette beauté avant tout. Euh, on peut, on, on peut s'aimer avec cette peur euh, et on peut être patient, ouais, avec cette peur. Et c'est ce qui va, à force, nous rassurer qu'il n'y a aucune pression. Et la présence qui nous aide à le regarder, c'est une présence qui représente Dieu, que ce soit Jésus ou le Saint-Esprit. Donc, quelque part, quand vous regardez votre peur de la beauté de Dieu sans jugement, vous êtes déjà en train de prendre un pas vers cette beauté, vers cette ouverture d'esprit que vous cherchez. mm. Donc, c'est une très belle étape et c'est un grand accomplissement. J'espère que vous le ressentez ainsi. Oui, 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 oui. Euh, Même dans la méditation de tout à l'heure, c'est vrai que euh, je, je ressens des choses, hein. C'est sûr que bon, je pense, m'aider à pouvoir avancer. D'accord. Très bien. Merci, merci encore, Martine. Merci. Merci. Patricia, ma femme, a aussi mis dans le feed de chat le lien pour notre retraite de printemps dans quelques semaines maintenant à ce lieu magnifique de la Source Bleue près de chez nous. Nous avons déjà un bon petit groupe, mais je crois qu'il reste encore une ou deux chambres libres. Si cela vous intéresse, nous allons approfondir les thèmes de cette retraite. Et encore, il se passe toujours quelque chose d'assez particulier pendant les retraites. Encore, il y a un travail que nous pouvons faire ensemble, un travail qui se fait dans l'intimité du groupe en présentiel, que malgré la qualité de ce que nous arrivons à faire ensemble ici, il y a encore autre chose qui se passe quand nous sommes ensemble et nous méditons et nous réfléchissons et nous faisons des exercices ensemble. C'est ce que j'ai proposé là-bas. Il y a pas mal de discussions en groupe. Et moi, je visite les groupes et j'ai discuté avec eux et je vous pose des questions et je fais un travail personnel avec chacun qui souhaite faire ce travail. C'est pas juste le présentateur, l'animateur devant le groupe qui, euh, qui vous parle pendant 3 jours. C'est vraiment un travail que nous faisons en intimité. Euh, euh, Hervé, je vois que tu as branché ton micro. Oui, oui, bonsoir. Ah, ah non, excuse-moi, j'ai fait pas ça par erreur. Tu peux le rouvrir, s'il te plaît? Je voulais couper un autre micro et ça n'a pas marché. Ouais. Super. Je vois que Oui, tu... oui, bonsoir Bernard, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Hervé. Euh, un petit peu pour répondre à Martine, peut-être. Donc, après quelques années de pratique, je suis encore dans le fait d'accuser Dieu de, de tous les problèmes qui peuvent m'arriver au quotidien, de la voiture qui démarre pas, de l'ordi qui déconne, des escargots qui mangent les radis. Nous Donc, avons des biches à tourner avec eux. et Vas-y. euh, donc j'en suis encore là, j'observe ça. Alors, l'étape d'après, c'était d'accuser l'ego, à la place d'accuser Dieu, c'était d'accuser l'ego de tous ses problèmes, de tous ses ennuis. Et puis, donc là aussi, j'observe. Et, et donc là, il y a du jugement ou de la colère.
Mais c'est vrai qu'avec la pratique, petit à petit, comme je remets tout ça à Dieu, à l'Esprit Saint, petit à petit, ça diminue, ça dure moins longtemps, le ballon se dégonfle. Et, et c'est un peu aussi une question, est-ce que cette idée d'accuser Dieu, je trouve que c'est assez ancestral. On avait, mes parents, mes grands-parents, ils juraient et tout ça, et donc, est-ce que c'est un peu lié à ça, le fait de jurer, de dire, ça voulait dire un peu c'est la faute de Dieu, quoi. Je sais pas si vous avez connu ce genre Ah oui. de Oui. choses. Euh, c'est ancestral de 14 milliards d'années. Est-ce que ça, c'est assez ancestral? C'est-à-dire le fait de jurer Dieu et de blâmer Dieu, d'accuser Dieu, ça fait partie de l'ADN de la séparation. En fait, notre première réaction à la séparation, c'était une réaction non, en fait, quand on a pris conscience qu'on pouvait y avoir une conscience, c'est une longue histoire. Notre premier jugement, c'était un jugement contre Dieu. Dieu, tu n'es pas gentil, tu ne m'as pas donné ce que je veux. Tu ne m'arranges pas la vie, tu ne me rends pas la vie confortable, tout ce que je veux juste un peu de ta reconnaissance. Est-ce que je demande trop? Et Dieu ne pouvait pas répondre parce qu'il ne pouvait pas entendre la question. Parce qu'il comprenait pas, Dieu ne comprend pas la dualité, il ne comprend que l'unité. Donc, l'ego a pris ça très mal. On n'a pas aimé ça. Donc, on a dit à Dieu, on a dit adieu, adieu. Et voilà, c'était le début de la séparation. Donc, l'idée d'accuser Dieu, ah bah oui, ça fait partie des générations précédentes, mais jusqu'au Big Bang. C'est très important, cette idée de prendre conscience de comment nous accusons Dieu des malheurs de notre vie. C'est vraiment, dans le cours, dans le philosophie du cours, c'est très aidant. Ouais. Parce que nous avons inversé, en fait, la problématique. Ouais. C'est notre façon maintenant de dire, si je suis séparé, c'est la faute à Dieu. Si il m'avait simplement donné ce que je voulais, je n'aurais pas été obligé de me séparer et de créer un monde et de fabriquer un monde de séparation. Mais puisque lui, aussi soi-disant grand et puissant qu'il était, n'était même pas capable de me reconnaître dans ma dualité, dans ma forme dualiste, bah, écoute, j'ai été obligé de le tuer, de l'assassiner et de créer et de fabriquer mon propre monde. Voilà. Donc, ah oui, c'est le, le seule accusation que nous vivons ici. Ouais. Toutes les accusations que nous faisons ici ont pour origine notre première accusation envers Dieu. Et est-ce que donc, dans le chemin de la compréhension et donc, enfin, pour moi, en tout cas, euh, pour avancer, la solution, c'est entre guillemets, donc, à la place d'accuser Dieu, c'est d'accuser l'ego, déjà. Et je trouve que c'est une étape sur le chemin. Et puis après, ce sera de rire de l'ego. Ah, mais écoute, si ça marche pour toi, euh, tu peux certainement dire euh, que c'est plutôt l'erreur, si tu veux, est plutôt chez l'ego. C'est plutôt notre erreur d'avoir choisi l'ego, parce qu'en fait, l'ego n'est pas vraiment un objet, n'a pas une réalité objective. L'ego est le nom que nous donnons à la partie de notre esprit qui veut avoir une identité séparée. Et donc, dès l'instant que nous souhaitons avoir une conscience séparée, c'est comme si nous l'avons. Et nous l'appelons, celle-ci, l'ego. Mais, mais il n'y a pas une vraie entité, l'ego. Nous choisissons d'avoir l'expérience d'une conscience séparée, et ainsi nous avons l'expérience d'une conscience séparée. Donc, le faute est chez nous, mais plutôt appelons ça une erreur. L'erreur est chez nous que nous avons envie d'avoir l'expérience d'une conscience séparée. C'est une simple... Et maintenant, ce que tu dis est parfaitement vrai. C'est la légèreté, c'est le fait de l'appeler une simple bêtise au lieu de l'appeler un problème, un péché. Encore cette phrase, ah oui, que je vous ai promis que j'allais lire pendant la séance, j'ai oublié de dire. Dans l'éternité, où tout est un, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire,
Maintenant, nous nous souvenons des rires. Tout à fait, faut absolument dire, non mais c'est, quelle idée, on est vraiment barjot. Et, mais ce n'est pas un crime, c'est pas un péché, c'est pas un crime, puisque, comme tu le sais, en étant bon étudiant du cours, selon le principe de l'expiation, il n'y a jamais eu de séparation. C'est ce que l'expiation veut dire dans le cours, hein. Il n'y a jamais eu de séparation. Nous sommes toujours parfaitement intégrés au sein de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de trouver qui est vraiment le responsable. On a juste besoin de dire, j'ai plus envie de faire une grande histoire de l'idée de la séparation, de l'idée de mon accusation envers Dieu ou envers qui que ce soit. J'ai juste envie de revenir vers l'amour. It's all we have to say. C'est tout ce qu'on a besoin de dire. J'ai envie de revenir vers l'amour qui est toujours l'amour de Dieu. Mais si ça nous fait un peu peur, alors ça sera l'amour de Jésus ou l'amour du Saint-Esprit. Donc, ça te donne peut-être une idée? Ok, thank you very much. Oui, j'ai basculé en anglais là. Ça m'arrive de temps en temps. Euh, oui, mais c'est chouette, Hervé. Merci. Bon, mes amis, euh, je pense que c'est l'heure. On est juste un tout petit peu avant 10 heures. On peut peut-être arrêter notre séance maintenant. J'ai peut-être dépassé un petit peu, mais on a commencé aussi un petit peu plus tard, puisque notre soirée était bien, était aussi bien animée. Le début de la soirée, c'était peut-être la partie la plus précieuse quand on a fait connaissance de ce petit enfant qui nous a fait bien fait rire. Donc, en fait, j'ai pas vu comment il ou elle s'appelle. Clémentine. Ah, oui, d'accord, chouette. Oui, je pensais bien, c'était Clémentine, mais j'ai demandé, j'ai pas eu confirmation. Merci, Lise. Ah, merci, cool. Merci, adorable. Oui, c'était peut-être la meilleure partie de la soirée. Bon, merci les amis. Branchons nos micros, puis souhaitons-nous une très bonne semaine. Euh, une semaine de pratique, la pratique sera quand même assez simple cette semaine, c'est de prendre de plus en plus légèrement nos contrariétés quand nous nous voyons nous contrarier et quand nous voyons surtout quand nous n'avons pas trop envie de changer cet état. Tombons dans les bras de notre guide, de notre grande soi, du Christ en nous, et laissons-nous bercer un petit moment pour notre peur malgré notre peur et malgré notre confusion. Donc voilà, mais je vous envoie un petit rappel pour ceux qui sont sur notre liste d'envoi. Je vous envoie un petit rappel avec nos travaux pratiques pour la semaine. Branchons nos micros. Souhaitons-nous une très bonne semaine.